Chers amis, bienvenue dans cette chronique géopolitique des chrétiens d'Orient. Vous l'aurez sans doute vu dans les actualités, cet attentat suicide dans une église de Damas, la capitale syrienne, avec 22 morts, et l'État islamique pointé du doigt pour la première fois depuis la chute de Bachar el-Assad. Un attentat suicide a en effet frappé la capitale syrienne, visant une église chrétienne lors d'un office du soir. L'attaque a donc fait, je le disais à l'instant, au moins 22 morts et 63 blessés. Cet attentat suicide a frappé l'église grecque orthodoxe du prophète Élie, Mar Elias, dans le quartier de Dveila à Damas, faisant donc plus d'une vingtaine de morts et 63 blessés. Selon le ministère syrien de la Santé, le ministère de l'Intérieur a précisé qu'un homme armé a ouvert le feu à l'intérieur de l'église pendant la liturgie avant de déclencher sa ceinture explosive. Le kamikaze serait un membre du groupe djihadiste État islamique, bien qu'aucune revendication n'ait été publiée par l'organisation pour l'heure. Les images diffusées après l'explosion montrent une scène de désolation, l'autel détruit, les bancs recouverts de verres brisés, le sol ensanglanté. Un témoin a confié à l'AFP « Quelqu'un est entré armé dans l'église. Des gens ont tenté de l'arrêter avant qu'il ne se fasse exploser. » Un autre habitant, qui se trouvait dans un commerce voisin, a entendu des tirs suivis d'une violente explosion. « Nous avons vu des flammes dans l'église et des bancs projetés jusqu'à l'entrée », a-t-il dit. L'attentat a été perpétré à proximité de la porte orientale Bab Sharki, non loin de la vieille ville de Damas. C'est la première attaque de ce type à frapper la capitale depuis le renversement du président Assad en décembre dernier, après 13 années de guerre civile. Le président intérimaire, Ahmed al-Shara, ancien chef du groupe Hayat Tahrir al-Sham, organisation classée terroriste par l'ONU et les pays occidentaux, on se demande pourquoi il est président aujourd'hui, mais bon, ça c'est un autre sujet, avait pourtant multiplié les promesses de protection envers les minorités religieuses. Dans un communiqué, le patriarcat grec orthodoxe d'Antioche a dénoncé la main perfide du mal qui a frappé l'église pendant l'office du soir, causant la mort de fidèles tombés en martyrs, a-t-il dit. L'institution a appelé les autorités transitoires syriennes à assumer pleinement leurs responsabilités face aux atteintes répétées à la sainteté des églises et à garantir la sécurité de tous les citoyens. Le ministre de l'Intérieur, Anas Katab, a qualifié l'attaque de crime odieux et assuré que des équipes spécialisées enquêtaient sur les circonstances de l'attentat. Il a affirmé que ces actes terroristes n'arrêteraient pas les efforts de l'État syrien en faveur de la paix civile. L'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Geir Pedersen, a condamné l'attaque lui aussi et appelé les Syriens à rejeter ensemble le terrorisme, l'extrémisme et toute forme de violence communautaire. De son côté, l'envoyé américain, Tom Barrack, a dénoncé des actes lâches contraires à la nouvelle mosaïque de tolérance que les Syriens s'efforcent de bâtir. Que de belles paroles. Ce nouvel attentat survient alors que les experts de l'ONU alertent depuis plusieurs mois déjà sur la résurgence possible de l'État islamique en Syrie. Profitant du contexte de transition politique, le groupe terroriste aurait encore entre 1500 et 3000 combattants en Syrie et en Irak, dont plusieurs responsables basés dans la région désertique de la Badia, utilisée comme un centre opérationnel. Malgré sa défaite territoriale en 2019, l'État islamique continue de cibler les minorités religieuses. L'attentat de dimanche rappelle tragiquement l'attaque de 2016 contre les pèlerins chiites du sanctuaire de Sayyida Zainab qui avait fait plus de 70 morts. La communauté chrétienne de Syrie, déjà lourdement éprouvée par des années de guerre, se retrouve une nouvelle fois endeuillée et menacée alors que la paix reste fragile et que les autorités intérimaires peinent à garantir la sécurité de leur lieu de culte. Eh bien oui, on l'a évidemment vu à cette occasion. Chers amis, eh bien écoutez, c'est la dernière chronique avant cette pause estivale. Unissons-nous peut-être dans la prière pour nos frères chrétiens d'Orient, les chrétiens en Syrie, et pour eh bien tout ce qui se passe dans cette région du monde. On l'a vu avec cette guerre de 12 jours entre l'Iran et Israël. C'est une région où il se passe toujours quelque chose, et la pause estivale, sans doute, eh bien, ne sera pas forcément synonyme de vacances pour les habitants de cette région. En tout cas, pour vous, bon été, et je vous retrouve
à la rentrée sur les ondes de Radio Espérance.